par Lucie Gosselin. Depuis que Daniel Craig a annoncé son intention d'abandonner le costume de James Bond, les paris vont bon train. Qui va lui succéder pour incarner le plus célèbre des agents secrets? Un nom circule avec insistance, celui de Aaron Taylor Johnson. Pour autant, les jeux ne sont pas encore faits. Et si un comédien français, à l'instar d'un Omar Sy ou d'un Jean Dujardin, venait créer la surprise? Trop de contraintes, trop de pression, trop de fatigue, Daniel Craig a décidé de laisser derrière lui le rôle de James Bond après le dernier opus No Time to Die sorti en 2021. À 56 ans aujourd'hui, le comédien a jugé bon de transmettre le flambeau à un autre acteur. Et depuis que le monde du cinéma a appris la nouvelle, les rumeurs vont bon train. Qui a ses chances? Avec quels atouts? Un acteur français comme Omar Sy, peut-il espérer décrocher ce Graal? Pure People fait le tour des potentiels espions. Aaron Taylor Johnson, le favori, il aurait signé, mais rien n'est officiel. Le quotidien anglais The Sun croit savoir que l'acteur britannique Aaron Taylor Johnson, révélé par le film Kick-Ass, aurait les faveurs des producteurs, au point que le match serait déjà joué. Il est vrai que le beau gosse de 33 ans a de sérieux atouts. À commencer par son physique. Avec son nez grec au profil rectiligne, ses cheveux longs bruns un peu bouclés et sa barbe de 3 jours, son visage a tout pour plaire. Quant à son corps, la pratique assidue de la danse, de la gym et du plongeon ont sculpté une silhouette d'athlète, façonnée de surcroît par une pratique de la cascade qui lui serait bien utile dans la peau de 007. Si l'on ajoute à ses qualités sa capacité à jouer les super-héros comme les personnages dramatiques, sa notoriété mondiale grâce à ses participations à des films comme Tenet, de Nolan ou Bullet Train, aux côtés de Brad Pitt, il ne fait pas de doute qu'il coche presque toutes les cases. Encore une? Il est anglais, comme le héros de Ian Fleming. Henry Cavill, Cillian Murphy, Richard Madden, Regé-Jean Page, toujours en course. Avec son parcours en tant que Superman, ses rôles dans des super-productions, et sa présence sur le film Agents très spéciaux, Henry Cavill a pour lui l'expérience. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il avait été auditionné en 2000 pour jouer le rôle de Bond avant que Daniel Craig ne s'en empare. Le comédien, âgé de 40 ans et dont le cœur bat pour la belle Nathalie, est évidemment un beau gosse dans la force de l'âge qui donnerait au personnage du charme et de l'élégance. L'échec de son dernier film Argylle pourrait toutefois venir compromettre ses chances. Il aura suffi que son partenaire de jeu dans Citadel, Stanley Tucci, publie une photo d'eux en train de siroter un martini, la boisson favorite de James Bond, pour que la toile s'affole. Et si c'était Richard Madden? L'inoubliable Robb Stark a pour lui son visage d'Angers et la renommée mondiale que lui a conféré son personnage dans Game of Thrones. Mais cela peut-il suffire? Les yeux bleus de Cillian Murphy sont aussi perçants que les lames qu'il manie dans la série Peaky Blinders. Un atout non négligeable pour faire tomber les James Bond girls et intimider les méchants. Pierce Brosnan, qui a porté le rôle de 1995 à 2002, estime d'ailleurs que Cillian serait génial en James Bond au service secret de Sa Majesté. Un adoubement pour la star d'Oppenheimer? Pas sûr, car lui, à 47 ans, s'estime un peu trop vieux pour ça. Depuis son apparition en Simon Basset dans la chronique des Bridgerton, sur Netflix, Regé-Jean Page suscite l'émoi. Est-ce pour se préparer à enfiler la tenue de James Bond qu'il n'a pas signé pour la 2e saison? Nombreux sont les bookmakers à le penser. À 35 ans, le comédien né d'un père anglais et d'un mère zimbabwéenne est parvenu à intégrer le cercle des candidats favoris.
lui, préfère ne pas trop s'emballer. L'année passée, il affirmait à Variety, c'est très flatteur que les gens parlent de moi mais je préfère m'intéresser à mon boulot qu'à celui des autres. Une façon élégante de décliner ? Tom Hardy et Lucien Laviscount, les outsiders, les amateurs de la série Emily in Paris connaissent bien son beau visage, mais aussi son corps, dont il prête les traits au personnage Alfie, le petit ami anglais de l'héroïne. Mais il se pourrait bien que la notoriété de Lucien Laviscount, 31 ans, explose, s'il venait à être choisi pour incarner le célèbre espion. Lucien remplit toutes les cases, a affirmé une source au Daily Mail l'année passée. C'est un acteur super talentueux, extrêmement séduisant et depuis 18 mois, il a gagné de nombreux fans en rejoignant Emily in Paris. En outre, il aurait tapé dans l'œil de Barbara Broccoli, la productrice de la franchise qui serait très attachée à lui. Seul bémol, sa participation, en 2011, à l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother qui pourrait amoindrir ses chances. À 46 ans, Tom Hardy est une figure connue du 7e art. Mad Max, Fury Road, Dunkerque, Inception, The Dark Knight Rises, les films dans lesquels il a tourné ont été des cartons au box-office. Il y incarne souvent des méchants, comme il a pu l'être, d'ailleurs, avec certains partenaires de tournage comme Charlize Theron. Pas étonnant de la part de ce bad boy à la gueule d'Angers qui dans ses jeunes années était addict à l'alcool et au crack. Désormais sobre et assagi, il a assurément les épaules, au propre, comme au figuré, pour entrer dans la peau de bon. Idriss Elba a dit non. Le nom d'Idriss Elba, la star de Luther, a circulé de longues années, notamment parce qu'il fut un temps l'homme le plus sexy du monde. Mais il ne sera pas de l'aventure ainsi qu'il s'en est expliqué en juin 2023 dans le podcast Smartless. La vérité est que j'ai été encensé pour reprendre ce rôle pendant longtemps. Je trouvais ça fou. Excitant. C'est James Bond. C'est comme une sorte de consécration. C'était un énorme compliment que la plupart des gens du monde entier, ou presque, soient vraiment heureux à l'idée que je puisse être considéré pour le personnage. Mais ceux qui n'étaient pas contents ont rendu tout cela dégoûtant et répugnant, car il s'agissait de race, de ma couleur de peau et rien d'autre. C'est devenu n'importe quoi et je n'ai fait les frais. Omar Sy, Jean Dujardin, Vincent Cassel, une chance pour un Français ? Jean Dujardin, mondialement connu pour son rôle dans The Artist, film qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, a prouvé son talent tant dans la comédie que dans des rôles plus dramatiques. À 51 ans, dans La force de l'âge, lui qui a déjà joué les agents secrets en incarnant le fameux OSS 117 ferait un beau James Bond en apportant au rôle sa touche très second degré. Mais il semble que son prestige international est aujourd'hui pâli. Et que son amour pour Nathalie Péchala suffise à son bonheur. Son personnage dans Intouchable a rendu célèbre son visage mais c'est avec Lupin, diffusé sur Netflix qu'Omar Sy, 46 ans, a vraiment conquis le monde. Aux États-Unis, la série a fait un carton, porté par la popularité de l'acteur et celle d'un personnage, Arsène Lupin, archétype du French lover un peu sulfureux que les Américains connaissent depuis les années 30. Professionnellement, comme physiquement, le mari d'Hélène a sans nul doute la carrure d'un James Bond. Sa présence au casting de films internationaux comme Black Swan ou Ocean 12, ont conféré à Vincent Cassel une stature mondiale. Reste que les années passent et que l'ex de Monica Bellucci aura 58 ans en novembre.
difficile à garder, notamment grâce à ses amours, l'âme et le corps d'un jeune homme, pas sûr que les producteurs, qui souhaitent que leur prochain bond s'engage pour une décennie, choisissent le héros de la haine.